Remontada de la part de Novak Djokovic, mené 2-7-0, qui remonte encore une fois dans l'handicap de 2-7-0 face à un Italien. Ça rappelle la remontada face à Musetti, ça rappelle aussi celle face à évidemment Stefanos Tsitsipas. Djokovic est toujours en lice, tout comme Rafael Nadal, dont on est peut-être un peu plus inquiet. Les abdos, cette fois-ci Rafael Nadal, on a eu les abdos de Djoko à l'Open d'Australie 2021 contre Taylor Fritz. On a maintenant les abdos de Rafa contre Taylor Fritz, encore une fois. Taylor Fritz en fait blesse ses adversaires, c'est dingue. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler des quarts de finale qui ont été assez fous. Mine de rien, notamment chez les hommes, il y a quand même eu 3 matchs sur 4 qui sont joués en 5-7. Mine de rien, dont un qui a fini au super tie-break, le Taylor Fritz, Rafael Nadal. 3 matchs sur 4 qui vont en 5-7, c'est quand même pas mal du tout, mine de rien, chez les hommes. Chez les femmes aussi, on a des matchs quand même plutôt sympas. On a eu une Jabber qui s'est imposée en perdant le premier set et en déroulant après son tennis de plus en plus et qui va pour la première fois de sa carrière en demi-finale. Elle jouera contre Maria, elle sera vraiment favorite contre Maria et justement c'est un petit peu ça qui peut mettre la pression, mais je pense que Jabber, je rêve vraiment un Jabber contre une Alep en finale, même si j'adore Rybakina qui pour moi peut aller en Kikini Alep, mais je sais pas, une Jabber Alep ce serait absolument dingue, parce que ces deux joueuses voilà, qui arrivent à jouer en slice, qui varie le tennis, qui varie un petit peu ce tennis féminin, et on voit par rapport à un tennis féminin qui est un petit peu boum 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 boum. On a des Bouskova qui ont été en quart de finale, on a du Jabber qui évidemment est là en demi, du Maria aussi qui slice un petit peu tout le temps, qui est en demi. On a aussi du Simone Alep qui elle évidemment on ne décrit plus Simone Alep qui a déjà remporté le tournoi ici, c'est la seule qui sait comment gérer ces moments là, donc voilà, on verra comment ça se passera au fur et à mesure. Chez les hommes, on a eu des matchs de dingue et ça a commencé déjà avec un tremblement de terre, peut-être un tremblement de gazon avec Novak Djokovic contre Yannick Sinner. On a pourtant eu un Djokovic qui a commencé son match facilement, on va dire. Sinner qui était vraiment très tendu sur ce début de match. On l'a très vite vu, déjà breaké d'entrée. Il a été breaké en un jeu, ce qu'Alcaraz n'a pas fait en un match face à Sinner. Très tendu dès le début. Djokovic qui remporte les 7 premiers points du match, qui monte dès le début, qu'il est le patron, voilà, il a l'expérience des quarts de finale. Sinner l'a beaucoup moins évidemment, c'était seulement son 3e quart de finale, joué contre Novak Djokovic, sur le center court, il y avait toute cette pression un petit peu à gérer pour Yannick Sinner, et jusqu'à 4-1, balle de double break pour Djokovic, il n'y a pas match. Clairement, Djokovic est au-dessus, Sinner a du mal sur ses jeux de service, a du mal sur les jeux de retour, a du mal dans l'échange, et d'un coup, retournement de situation. Pim, les parpaings de Sinner, ça repart comme il y avait 2 jours contre Carlos Alcaraz. Il repart au combat, il rentre dans son match, il débreak Djokovic. Djokovic il commence un petit peu à forcer, à faire beaucoup de fautes en coup droit je trouve, et beaucoup d'amortis aussi qui sont mal joués, mal jugés derrière. En plus la balle est au-dessus du filet, Sinner a juste à la taper et à finir le point. Et on sent que Djokovic un petit peu l'absence qu'il avait en finale face à Tsitsipas Roland Garros 2021, face à Roger Federer. Il en a eu un petit peu des absences à Wimbledon 2019. Ça arrive parfois chez Djokovic d'avoir un petit peu des absences comme ça, et il a cette absence qui lui fait perdre le premier set. Très clairement, il perd 7-5 ce premier set. Le deuxième, Sinner joue très bien, honnêtement il n'y a rien à dire. Sinner fait un deuxième set parfait. Djokovic encore une fois rentre pas dans son match. Et là, alors je sais que ça a fait beaucoup de polémique, moi je trouve pas. Contrairement à Roland Garros, je trouve pas, parce qu'on parle de la pause toilette de Djokovic, et je vais expliquer pourquoi moi ça me pose pas de problème, parce qu'elle a duré 3 minutes. Et clairement, c'est le temps qui est imparti, c'est 5 minutes. Elle a duré 3 minutes, je trouvais qu'à Roland Garros c'était plutôt long. Là voilà, ça a duré 3 minutes, ça a été un temps correct, ça n'a pas duré trop longtemps, il n'a pas laissé Sinner gamberger sur sa chaise pendant trop longtemps. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt normal de la part de Novak Djokovic. Il l'a dit, je me suis parlé dans le miroir, je suis sûr qu'il a fait Novak, regarde-toi, tac, une tape à droite, une tape à gauche, il a dû faire Novak. C'est pas toi sur le court, c'est ton fils peut-être, même si son fils joue très bien. J'ai vu des vidéos de son fils, il joue vraiment très bien. Stéphane Djokovic, attention à suivre. Mais voilà, il a dû se taper dessus et faire non mais c'est pas possible. Regarde-toi dans le miroir, t'as gagné 20 grands chelems, t'es en mission pour chercher ton 21e. Novak, tu te bats, tu te bouges, et si tu dois perdre ce match, tu perds avec les honneurs, parce que là t'existes pas. Et je pense qu'il a dû se dire ça, et il revient sur le terrain et on sent la nouvelle attitude, le regard du tueur, du Serbe. Et là, c'est quelque chose qui est dingue, c'est que à partir de ce moment-là, on sait que le match est fini, il est plié. Et en plus, dès le début, il te montre que le match va être plié. Break d'entrée de 3e set, break d'entrée de 4e set,
et break sur le deuxième jeu de service dans le 5e set de Sinner, pardon. C'est incroyable. C'est colossal. Il n'y a que Djokovic. Il est mené 2-7-0 et on n'est même pas inquiet pour lui. On se dit juste, mais il est un petit peu absent là. Et puis on voit le premier jeu du 3e set, on fait ok, c'est bon. Là, Sinner, pour aller chercher un set contre Djokovic, ça va être dur. Et on n'est même pas inquiet. Tellement il a une aura qui est absolument dingue. Et moi, c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile de revenir de 2-7-0. Déjà, revenir d'un 7-0 pour nous au tennis, c'est pas facile. Mais de 2-7-0, mais on se rend pas compte en fait de ce que font ces gars-là, de ce que font Nadal, Djokovic, Federer. Enfin, Federer, non, il est plus là, mais ce que fait Novak Djokovic, on s'en rend pas compte. Et il y a beaucoup de polémiques sur ouais, il est sans sa post-sweat, il n'aurait pas gagné, nanana. Plutôt que de dire, mais ce qu'il a fait, c'est dingue. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Ce qu'il a fait, encore une fois, il banalise l'exceptionnel parce que revenir de 2-7-0, c'est une remontée exceptionnelle. C'est quelque chose qui doit arriver plutôt rarement. Et il te banalise ça, c'est-à-dire il est né de 7-0 et on sait un petit peu déjà, on sait la fin du film, on sait la fin du feuilleton, on sait que Djokovic va remporter ce match. Moi je trouve ça dingue et honnêtement, c'est ça que je trouvais différent par rapport au match de Nadal. Alors on va parler de ce qui s'est passé pour Rafael Nadal, mais le match de Djokovic, on a senti que dès le début du 3e, il avait le match en main et que c'était fini quasiment pour Sinner. Il fallait qu'il joue à 150% pour gagner ce match. Pour Rafael Nadal, c'est différent. On va expliquer pourquoi. On va parler maintenant du match de Rafael Nadal. On va pas parler non plus de Kyrgios Garin. Kyrgios qui était très solide, je trouve, qui va en première demi-finale en carrière. C'est mérité, c'est tard évidemment pour un joueur de ce talent, moi je trouve encore, mais c'est mérité. Il aura une vraie chance en demi-finale face à Rafael Nadal. Norrie qui fait un grand match contre David Goffin, pardon. Un match que Goffin aurait dû remporter. Pour moi, il a été au-dessus pendant 3 sets et demi, presque 4 sets. Et à partir de la fin du 4e et 5e set, pour moi, Norrie est au-dessus après le David Goffin, mais mérité pour Norrie. Je suis content pour lui parce que c'est un joueur que j'apprécie. Sous-côté un petit peu Cameron Norrie qui bosse bien, qui bosse dur, et puis il est chez lui. Voilà, c'est le premier Britannique depuis Andy Murray en demi-finale à Wimbledon, puisque je rappelle que Kyle Moon avait fait demi-finale à Wimbledon, à l'Open d'Australie, pardon, 2018, défaite contre Marin Cilic. Et donc Rafael Nadal face à Taylor Fritz, encore un match en 5-7 qui a été au super tie-break cette fois-ci, où Nadal a été diminué très clairement, on l'a vu, pas au pied cette fois-ci, aux abdos pour Rafael Nadal, on l'a senti encore une fois diminué. Face à Taylor Fritz, il est toujours diminué, rappelez-vous, il avait son problème aux côtes face à Fritz en finale d'Indian Wells. Et ça a été aussi, voilà, ça a été un match remporté par Fritz. Ce match-là, honnêtement, le premier mot qui me vient, c'est incompréhension. Je ne comprends pas comment Rafael Nadal a pu sortir vainqueur de ce match, premièrement. Parce qu'il perd le premier, on sent qu'il n'est pas bien. Le deuxième, il n'est pas bien non plus, vraiment dans le deuxième, franchement, il est en galère dans le deuxième. Et c'est là que Fritz, franchement, Fritz m'a déçu. Honnêtement, je veux le dire, hein. Ok, il va pas Rafael Nadal, on pourrait dire c'est normal, il va pas battre Rafael Nadal si on n'a pas vu le match. Mais dans ce contexte-là, c'est pas normal. Fritz m'a énormément déçu parce que dans le deuxième, il doit plier ce match. On voit à un moment, il y a, dans la boxe de Rafael Nadal, il y en a un qui lui fait il lui fait arrête, c'est bon, stop. Arrête ce match. Nadal, il a pas envie. Nadal, tu ne dis pas à Rafael Nadal d'arrêter un match, c'est pas possible. C'est comme si tu dis à un gladiateur, il est face au lion et tu lui dis bon allez c'est bon, laisse-toi bouffer, c'est fini. Non, Rafael Nadal, s'il doit crever sur le court, il crève sur le court. Alors il peut mettre un petit peu en péril la suite de sa saison. On verra déjà la suite de son Wimbledon. Ça va être compliqué pour moi parce que face à Kyrgios, encore on en parlera, mais on verra. Mais face à potentiellement, il faut en parler évidemment, sa future finale face à Djokovic, a priori à 95% de chance, ça sera face à Djokovic la finale. Honnêtement, je vois pas les chances qu'il a. S'il est diminué déjà à 100%, c'est compliqué de battre Djokovic sur gazon, mais alors diminué, ça va être très compliqué. Mais voilà, Nadal il s'accroche, il gagne le deuxième, 7-5. Le troisième, il retombe un petit peu, voilà, il a du mal, il a servi, mais vraiment très faible, parce qu'il a du mal à servir. Il était beaucoup mieux sur les jeux de retour, sur les jeux de service. On sent que Fritz reprend le dessus, on se dit ça y est, il va remporter le match en 4. Et c'est pareil, dans le quatrième, Nadal qui continue, qui break d'entrée, qui dit à Fritz, et là mon gars, va falloir que tu ailles me chercher d'air. Nadal qui a fait une pause toilette juste avant, 2-7-1 pour Fritz. Ça, d'un coup, ça en a beaucoup moins parlé, mine de rien, que celle de Novak Djokovic. Alors pour moi, c'est la même chose, mine de rien, c'est la même chose, voilà. Nadal qui a dû un petit peu, voilà, faire le vide dans sa tête, se dire, bon ok, je suis pas bien physiquement, mais j'ai le public qui est là, qui me soutient, ils ont payé leur billet, j'ai pas envie de lâcher ce match pour eux, j'ai envie de continuer, et puis on sait jamais, si jamais je gagne ce match, peut-être que dans 2 jours ça ira mieux, et puis voilà. Bon, je pense qu'il a dû se dire ça un petit peu, Rafael, dans le vestiaire, je suis pas dans sa tête, malheureusement. Ce serait cool dans la tête de Nadal, de Djokovic, mais Nadal qui revient, qui grappille petit à petit, il remporte encore une fois ce 4e 7-5, et le 5e set, c'est un 5e set où Nadal va breaker en premier, et se faire débreaker quasiment dans la foulée par
par Taylor Fritz. Et puis après, Taylor Fritz aurait pu pour moi prendre ce match, honnêtement. On arrive au super tie-break et Nadal déroule le super tie-break. Honnêtement, il le met 10-3 ou 10-4. Il déroule pour moi ce super tie-break, il n'y a rien à dire. C'était, je crois, le premier super tie-break de l'histoire pour Rafael Nadal. Puisqu'il avait déjà fait les tie-breaks du 5e, notamment, je pense, face à Lucas Pouille à l'US Open. Mais super tie-break, ça me dit rien du tout. Et voilà, c'était son premier pour, je pense. Et il le gagne de main de maître. Et encore une fois, on voit que Fritz, même s'il est mieux physiquement, mais s'il avait un petit peu aussi, il a appelé le Kinel aussi, mais même s'il est mieux physiquement que Nadal, et ben encore une fois, face à ces joueurs-là, il faut les battre. Mentalement, il faut les tuer, les tuer, leur mettre 15 coups de couteau avant de les tuer, les achever. Et là, encore une fois, Nadal n'est pas achevé. Est-ce que Kyrgios peut achever Rafael Nadal? Honnêtement, vu son état physique, je pense. Mais je rappelle que Kyrgios avait des problèmes à l'épaule face à Nakashima, donc à voir. Si les deux ils servent à 150 km/h, ça peut être marrant. Ce serait plus un désavantage pour Kyrgios, parce que Nadal a quand même beaucoup d'autres armes dans sa besace que son service. Nick Kyrgios, quand même, on voit quand même sur ce Wimbledon, il profite énormément de sa première balle. Il sert très très bien Nick Kyrgios et il en a besoin face à Tsitsipas, on l'a vu, il a remporté ce match grâce à sa qualité de service. Face à Garin, grâce à sa qualité de service. Alors ok, il joue très bien dans l'échange aussi, mais est-ce qu'il est meilleur que Rafael Nadal là-dessus? Je ne pense pas. Pour Djokovic, Norrie, évidemment, ce serait beau évidemment pour le royaume de voir un Norrie faire tomber Novak Djokovic. Le dernier à avoir battu Djokovic sur le Center Court, c'était un Britannique, c'était Andy Murray. Est-ce que Norrie peut le faire honnêtement? Non, franchement. On peut chercher tout, hein. Norrie va servir moins fort. Ok, il est gaucher, mais bon, il aime bien jouer les gauchers, Djokovic. Norrie sert moins fort. Son coup droit, des grenades revers de Djokovic, ça va pas déranger Djokovic. Ça va même peut-être plus déranger Norrie, donc franchement, il n'y a rien. La qualité de jeu à la volée, il va se prendre des passings. Le petit jeu, Djokovic est au-dessus, franchement. Il n'y a rien pour Norrie. Il faudrait que Djokovic soit diminué sur ce match. Mais il n'y a rien pour Norrie qui peut me dire Norrie va battre Djokovic. Quand on voit un Wawrinka qui lui rentre dedans, un Dominic Thiem, même un Sinner, je ne pensais pas d'ailleurs que Sinner allait le battre, mais Sinner lui est rentré dedans. Un joueur comme ça, oui. Mais Norrie ne pourra jamais rentrer comme un Wawrinka ou un Dominic Thiem ou un Sinner est rentré dans la balle de Novak Djokovic. Il ne sait pas faire ça, Cameron Norrie, malheureusement, il ne sait pas faire ça. En tout cas, on se retrouve pour parler de ces demi-finales. On se retrouve très très vite, j'espère qu'elles vont être passionnantes, en tout cas que ça va pas faire 3 petits sets pour les deux. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.